Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Beaucoup de questions se posent autour des pratiques qui se passent dans l'Afrique tribale. Il y a beaucoup de choses qui se font, on pense aux ancêtres, on pense aux rituels rendus aux morts, on pense à la spiritualité autre que le christianisme. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons en parler avec le big prophète Emmanuel Lumbu, qui est, comme j'ai l'habitude de le dire, une bibliothèque sacerdotale dont nous avons besoin pour l'instant dans l'église Corps du Christ. Big prophète Emmanuel Lumbu, shalom. Shalom, tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà d'entrée de jeu, c'est vrai, on en a déjà parlé dans des émissions passées. Okay. On a parlé de l'Afrique tribale. Aujourd'hui, je reviens sur ça parce que c'est quand même une question qui est d'actualité. On en parle un peu partout maintenant sur les réseaux sociaux. D'entrée de jeu, quand nous parlons Afrique tribale, c'est quoi? Merci beaucoup. Comme on peut aussi parler de l'Asie tribale, comme on peut aussi parler, parce que quand on parle de l'Afrique tribale, on parle de nos tribus, de nos origines. Et là, on parle de l'Afrique tribale. Nous avons nos traditions, nos origines, nos cultures. Et là, nous parlons de l'Afrique, son fonctionnement, ses origines, ses cultures, ses traditions. C'est alors qu'on parlera de l'Afrique tribale et plus encore. Alors, pourquoi ceux-là qui soutiennent tout ce que vous avez cité là de l'Afrique tribale sont contre le christianisme? Ça, c'est à eux de voir, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on les a dit. Ils disent que le christianisme, c'est la religion des Blancs. C'est pas pour les Noirs. D'accord. C'est pas pour l'Afrique. D'accord. Il faut essayer de voir plus loin pour essayer de bien éclairer. On parle de christianisme comme l'église ou la religion des Blancs. Je sais parce qu'ils disent que Jésus était blanc. D'abord, tonton Jaco, Jésus n'a jamais été blanc. Ok. Jésus n'a jamais été blanc. Jésus. Il n'a jamais été blanc. Abraham n'a jamais été blanc. Vous allez choquer les gens. C'est pas ce qui choque qui n'apporte pas la vérité. Abraham n'a jamais été blanc. Il n'a jamais été blanc. Tonton Jaco, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, Adam veut dire Adama. Adama veut dire tirer de la terre. Comment il sera blanc? Et on a vu comment est-ce que l'Afrique a évolué. Les noms même, depuis l'Ancien Testament, il n'y a pas de noms de noms occidentaux. Mais attends, comment est-ce que Moïse devait être appelé comme le fils de la fille de Pharaon si la fille de Pharaon était noire? Parce qu'elle était égyptienne. Comment est-ce que Moïse, son fils, allait être blanc? Tu vois, nous devons comprendre ces choses. Et Moïse avait la forme éthiopienne. Mais la Bible dit, est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? C'est ce que dit la Bible. Il s'agit de quelle peau? Il y a eu des noirs, il n'y avait que des noirs d'abord. Et les choses ont évolué. Et les choses ont été expliquées à de différentes manières. Mais d'où est venue cette hypothèse-là d'affirmer que Jésus est blanc? Vous savez, on a vécu beaucoup de choses par la colonisation. Et il y a eu des discours mémoricidaires pour enlever aux Noirs leur personnalité, pour enlever aux Noirs leurs identités, et il y a eu falsification de l'histoire. Vous allez comprendre une chose. Jésus-Christ, on a fui avec Jésus à Nazareth. S'il était blanc, on allait comprendre qu'il était étranger. Oui, oui. À ce temps-là, en Nazareth, qui sont les peuples qui habitaient là-bas? Si c'est l'histoire, parlons-en. Étaient-ce des Noirs? Mais il fait d'abord chaud à Nazareth. Il fait très chaud à Nazareth. Les gens portent de grands chapeaux. Mais les Juifs eux-mêmes ont dit qu'ils sont sortis des Noirs. Ok. Mais attends, c'est clair. Même l'apôtre Paul a été blanc où? N'est-ce pas qu'il y avait l'un des apôtres de Christ, on l'appelait les Noirs? Mais attends, l'histoire des Noirs
avec les hommes, pour ne pas seulement parler des hommes de la Bible, avec la génération ascendante de Christ. Mais Salomon, la femme là éthiopienne était qui? Mais ça comptait jusqu'à nos jours. Écoutez. La reine de Saba. La reine de Saba. Je suis noire. Mais elle parlait. Les Éthiopiens ont tous été là. Et Dieu dit, je connais l'Éthiopie. Tonton Jaco, c'est qui est encore sérieux. Il y a eu la colonisation en quelle année? La colonisation, il y a eu la colonisation en quelle année? De l'Afrique. De l'Afrique, je parle. En quelle année? Mais attention, tonton Jaco, avant ce temps de la colonisation, l'évangile est arrivé chez les Noirs. Ils n'avaient pas de tradition? Si. Hein? Mais j'ai dit, qui a amené l'évangile? L'église qui existe à Éthiopie aujourd'hui. Il y a une église qui dit que Éthiopie a laissé. Ok. Mais qui a sauvé Jérémie de la citerne? C'était un ennemi éthiopien aussi. Un noir. Un noir. Mais comment lui, l'ennemi éthiopien, était venu adorer à Jérusalem s'il ne connaissait pas la Torah? Il est venu adorer comment à Jérusalem? Parce que pour venir adorer à Jérusalem, il fallait connaître la Torah. Et l'ennemi éthiopien est arrivé. Et comment est-ce que la Torah est arrivée là-bas? Mais Salomon est avec Makeda. Makeda, c'est la reine de Seba. Tu vois? Et l'ennemi éthiopien a amené l'église là-bas. Est-ce que cet ennemi éthiopien n'avait pas de tradition? Mais là, il y a un paradoxe alors, mon prophète, parce que l'Afrique tribale prétend que le christianisme, c'est pour les Blancs. Ce sont les informations. Mais vous, là, vous dites autre chose. Je dis autre chose parce que c'est ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit parce que si tu vois, aujourd'hui, tonton Jaco, entre l'occidentaux, les occidentaux et les noirs, les africains, qui sont proches des juifs? C'est qui? Mais c'est clair, ça sort aux yeux. Quand on voit la tradition juive, leur fonctionnement, leur loi même, on parle des occidentaux, on parle des africains. Les juifs sont proches de qui? De l'africain. Ce n'est pas les juifs qui nous ont amené la circoncision ici. C'est vrai, hein? Non, ce n'est pas les juifs. L'Afrique a toujours pratiqué la circoncision. Mais toujours. Oui. Il y a des choses que nous devons comprendre. Mais lorsque chacun veut tirer la couverture de son côté, c'est là qu'on falsifie l'histoire. Mais l'histoire est d'une têtutesse hors pair. Donc, c'est-à-dire qu'on a changé aussi des noms. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a comme Paul, Pierre, Simon. Là, Luc. c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais quand on parle de l'Afrique tribale, on doit tenir compte des origines. Le monde est... Mais justement, l'Afrique tribale, tous ceux-là qui soutiennent, ils parlent justement des origines. Que chaque peuple doit prier par rapport à ses origines. Par rapport à sa tradition, sa coutume. Très bien. Vous dites le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça nous concerne en quoi? Où sont nos racines? Vraiment. Les origines ont aussi des origines. Nous sommes venus d'Adam et Ève. Il y a eu 2 fils. Ils ne pouvaient pas faire des enfants. Mais l'un a tué l'autre. Le monde est volé. Il y a eu Noé. Il y a eu Enoch, là où l'Éternel a commencé à être invoqué. Il y a eu Enoch, après il y a eu Noé, il y a eu une évolution jusqu'à Abraham. Abraham lui-même est sorti de chez ses parents. C'est Dieu qui a dit. Abraham aussi avait ses origines. Avant que Abraham devienne l'origine, il avait des origines. Dieu a déconnecté Abraham. Quand Dieu appelle, s'il y a autre chose, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Détache-toi. Détache-toi. Mais Abraham a eu aussi son frère. Son frère, il s'est aligné. Le papa a donné Abraham et Nacor. Nacor a donné Bethuel. Bethuel a donné Laban. Là, c'est Nacor, frère d'Abraham. Abraham a donné qui? A donné naissance à Isaac. Isaac, Jacob et Ésaü, jusqu'à Joseph.
Mais lorsque Jacob bénissait Joseph, pardon, il a dit, la bénédiction de ton père est plus que mes pères. Ah bon? Comme si se contredisait. C'était lui, le père de Joseph. Il parlait. Ça monte depuis Abraham. Abraham a été déconnecté. Il devait sortir. Tout ce qui est de la Mésopotamie et des choses, Dieu l'a mené quelque part pour faire de lui. Il a dit, une grande nation sortira de toi. Dieu est un Dieu qui fait ces choses, il suit le chemin qu'il fait. Et Dieu a commencé la race d'Abraham. Voyez, ce sont des choses-là. Abraham aussi a été déconnecté. Parce qu'Abraham avait une autre culture. Il était chaldéen, il avait sa tradition. Il était chaldéen. Mais attends, Abraham, quand il a commencé maintenant à être père, c'est là que même il a été père d'Isaac. Isaac était père de Jacob et d'Ésaü. Mais lorsque Laban, son cousin, qui pratiquait les téraphim dans les traditions, était en train de suivre, il a dit à Jacob, ma main n'est pas assez faible, ma main est assez puissante pour te faire du tort, te causer du tort, mais l'idée de ton père m'est apparu cette nuit. Il m'a dit de ne parler ni en bien ni en mal contre toi. Attention, l'idée de ton père m'est apparu. Est-ce que Laban suivait Jacob à pied? Avec l'épée ou le javelot, il le suivait spirituellement. Et lorsque le Dieu du papa, du père de Jacob, intervenait, Jacob ne voyait pas, il dormait. Mais la nuit, quelque chose s'est passé. Dieu n'est pas contre les origines. Mais les origines dépendent des lignées. Mais justement, est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas un peu raison? Parce que vous parlez de la lignée, vous parlez des origines, vous parlez de la généalogie. Est-ce que quand nous prions, nous ne devons pas aussi être attachés à une certaine généalogie spirituelle? Je vais te répondre. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous, on n'est pas là. Non, Dieu. Il n'y a pas Dieu de Mutombo, non, Dieu de, attention, de Mbanza, si tout cela que tu cites avaient servi Dieu, gloire à Dieu. Mais si ceux-là que tu cites n'ont jamais servi Dieu, ils ont servi de côté opposé, en quoi cela sera important? Tantôt, Jacob, disons-nous de vérité. Il y a de la lignée qu'on appelle lignée sanguine. La lignée, donc, par rapport à la descendance. Oui. Il y a aussi des lignées spirituelles. Voilà. Maintenant, nous, on est attachés. Et dans des lignées même, dans des lignées même, biologiques, ou je pourrais dire génétiques, il y a aussi la spiritualité derrière. Je suis d'accord. Mais il y a des esprits. Alors, ils n'ont pas un peu raison quand ils disent ça? Que nous, on doit plutôt être attachés à nos ancêtres, à nous. Attention, on va aller plus loin. Il y a des ancêtres qui ont fait des alliances. Ils ont été déconnectés à quoi pour s'attacher à quoi? Tonton Jacob, n'est-ce pas que la malédiction descend jusqu'à la 4e génération? Je suis d'accord. Mais attends, qui a vu la nudité de son père dans la Bible? C'est un enfant qui avait dit de son père. Son père, pourquoi ne l'a pas maudit? Il a maudit son fils. C'est clair dans la Bible. Tu vois? Et autant qu'il y a la malédiction qui descend jusqu'à la 4e génération, la malédiction va jusqu'à même à la 1000e génération. Ça peut aussi aller. Mais il faut savoir prendre beaucoup de choses avec élégance. Parce que dans ce que les gens donnent comme discours, comme message, il y a aussi un côté qui est influencé. Parce que celui qui n'a pas assez fouillé, ou celui qui n'a pas lu la Bible, mais qu'on fait lire la Bible, et on l'interdit, non seulement qu'on les fait lire la Bible, mais on les fait comprendre la Bible, d'une certaine manière, sera esclave de certaines conceptions. Mon prophète, oui. Nous, par exemple, ici, clair. Pourquoi est-ce qu'on n'invoquerait pas carrément le Dieu de Fumu Kimbangu? Très bien. Pourquoi on va dans Abraham, Isaac et Jacob? Attention, attention, attention. Dieu a dit, là je suis vraiment dans la généalogie spirituelle. J'ai dit aussi qu'Abraham est aussi ancêtre des Noirs. Je répète ça. Je répète et j'insiste. Il n'a pas dit invoquer Abraham. Il n'a pas dit ça. Oui, le Dieu d'Abraham. Il a invoqué moi comme le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Donc, et lui-même qui était sans père ni mère, le Tishbite, sans référence parentale. Mais lorsqu'il arrive devant l'autel, il a restauré l'autel et il a rétabli l'autel sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Gédéon dans la Bible, il a renversé l'autel de Baal qui appartenait à son père.
Mais c'est Dieu qui l'avait envoyé. Attention, attention. La Bible, ici, il s'agit de la Bible. Nous parlons des choses... le Dieu de Kimbangu. Non, attends. Nous Là, je me retrouve... Écoute-moi très bien. Oui. Moi, je vais te dire une chose. Moi, j'ai toujours cru. Je peux croire ou je crois que Kimbangu était un prophète. Mais chacun a sa manière de faire son affaire avec Kimbangu. Chacun a sa manière de voir les choses. Attention. Tonton Jaco, je vais te dire une chose. Il s'agit de Christ. Que les gens veulent faire de lui un blanc. Même les anges, on a fait des anges de blanc. Oui. On a mis des anges comme des blancs. C'est pourquoi quand quelqu'un voit un blanc, la nuit, il croit qu'il voit un ange. Hein? Il y a beaucoup de choses. Et quand il voit un noir, non. C'est un sorcier, un démon. On a noirci Satan. Ça ce sont des choses qui ont été faites et les gens en parlent à tout moment. Mais nous sommes en train de parler de nos ancêtres. Voilà. Aucun peuple manque les ancêtres. Et tous les ancêtres ne sont pas bons. Il y a des ancêtres négatifs et positifs. Pourquoi j'appelle négatifs? Parce que dans les ancêtres, Dieu sait pourquoi il a dit n'invoquez pas les morts. Mais Dieu est un Dieu de mémoire. Donc on ne doit pas invoquer nos ancêtres alors? Non, attends. Quand on parle de l'invocation, ça fait expliquer beaucoup de choses. Expliquez-nous. On n'a pas dit n'invoquez pas les morts. N'invoquez pas les morts. On a dit n'invoquez pas. Évoquer et invoquer, il y a une différence. Voilà. Ici, on parle d'invoquer. Invoquer, c'est karao en hébreu. Se faire appel à. Évoquer, c'est faire apparaître. Ok. Tu vois? Pour les deux, alors? Non, Dieu... Attends, quand on parle de la nécromancie, évoquer de la divination, invoquer. Dieu sait, parce que les gens rentrent en contact avec les esprits. Mais vous savez, quand on parle d'abord de la descendance, des ancêtres, on fait allusion, on ne peut pas échapper au sang. Tout passe par le sang. Mais attention, l'âme vit dans le sang. Tu vois? L'âme vit dans le sang. Le sang que nous portons, tonton Jacques, ne sont pas nos sangs. Ça vient de nos ancêtres. Ok. Mais, parmi les ancêtres, il y a des alliances. Il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Ok. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le matriarcat et le patriarcat. Comme dans le christianisme, alors? Attention. Dans le christianisme, c'est autre chose. Aidez-nous. Dites-nous tout, vraiment. Non. Oui. Quand on parle de christianisme, c'est au-dessus de tout. Il n'y a pas le côté négatif? Il n'y a jamais le côté négatif dans le christianisme, à moins que les gens en fassent ou cherchent à faire paraître comme s'il y avait des côtés négatifs. Ça n'a jamais existé. En tout cas, moi, je connais un musicien. Oui. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il se reconnaîtra. Oui. Mais ce musicien-là, il fait de la magie avec des psaumes. Attention. Dans la Bible. Je vais te dire une chose. Il y a des gens qui ont fait de la magie, qui étaient en danger, ils ont qui au nom de Jésus, ils ont été épargnés. La Bible dit seulement pas les chrétiens, mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ok. Oui. Ok. Donc, oui. Mais que ça ne devient pas un jeu ou un piège où chacun veut faire ses bêtises ou ses abominations dit au nom de Jésus. Ça peut aussi se retourner contre toi. Pourquoi Jésus-Christ a dit quiconque blasphème contre les fils sera pardonné? C'est pourquoi tu vois les gens jouent avec ça. Celui qui peut blasphémer, même les pères à pitié, il y a des gens qui parlent mal de Dieu. Mais contre le Saint-Esprit, il n'y aura pas de pardon, ni dans le temps présent, ni dans le temps futur. Il faut savoir prendre chaque chose d'une manière spécifique dans son contexte. Merci. Voilà Toto Jaco. C'est comme ça. C'est pourquoi il y a des gens qui prennent la Bible pour lire autre chose et véhiculer autre chose. Mais on peut invoquer ou évoquer. Je parle d'invoquer. Invocation. Est-ce qu'on peut invoquer carrément un ancêtre, mais qui était bon? Supposons que vous nous précédez auprès du Père. Ne m'invoquez jamais. Ne m'invoquez jamais. Mais vous êtes... Mais si le Christ peut dire, les diables se déguisent en âne de lumière, on n'invoque pas quelqu'un parce qu'il est sacrificateur. Les diables aussi a des sacrificateurs, Dieu a ses sacrificateurs. Toute votre vie, vous avez servi Dieu? Non, je ne sais pas pour autant pour qu'on invoque. On ne peut pas vous invoquer? Jamais. On ne peut jamais invoquer. On ne peut jamais m'invoquer un jour, quand Dieu me prendra. Mais ce que les gens peuvent faire, ils vont se référer
de toutes. Parce qu'il y a des mémoires qui existent. Attention. Ça, il faut comprendre ça comme ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous ont quittés, mais les enseignements sont restés. On les écoute jusqu'à présent au travers de leurs enseignements. Pierre ne vit plus. Mais on fait des prières, des fois, on dit Seigneur, tu as agi avec Pierre. Dieu agit. On peut dire Seigneur, ce que tu as dit par ton serviteur. Ce que tu as fait, que ça soit vrai. Parce qu'en invoquant, on ne sait pas qui vient. On ne sait pas. Mais il y a il y a beaucoup de choses. Le monde des esprits est un monde complexe. On ne va pas l'enseigner parce qu'on est ancien ou parce qu'on est trop déméré dans la vie chrétienne. On l'enseigne lorsque tu as le mandat. Ce n'est pas une chose qu'on pourra enseigner parce qu'on veut enseigner tout toujours. Donc que les gens fassent attention quand il s'agit des invocations. David a dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. David n'a jamais dit j'ai invoqué Abraham, si bien qu'il était son grand-père. Mais il y a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Même Élie le Tishbite a évoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pour identifier celui que tu invoques. Peut-être quelqu'un peut se dire, Seigneur, j'invoque celui qui a sauvé Daniel de la fosse au lion. Je suis Daniel, mais je n'invoque pas Daniel. Seigneur, j'invoque celui qui a séparé la mer par Moïse. Je ne vais pas dire, oh Moïse, viens. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas des choses comme ça qu'il faut évoquer. Attention, il y a des gens qui disent, on peut évoquer les Picasso pour faire les fourmis. Attention, attention. Il y a des esprits, ce sont des pratiques qui peuvent en profiter. Qui peuvent en profiter. Attention, pour mettre à l'aise ceux qui voulaient qu'on réponde à ça. On dit que les morts sont morts, mais les morts vivent aussi quelque part. Il y a des gens qui ne sont pas morts par rapport à ce temps, mais qui ont quitté cette vie. Expliquez-nous clairement là. Ah bon? Oui. Vous ne voyez pas, il y a même mais on dit, il y a des gens qui ont quitté cette vie. Tu n'en as pas appris, tu n'as pas déjà appris, tonton Géraud, quelqu'un est mort. On les retrouve après 2 ans. Il était où? Mais pourtant on l'avait enterré. Tu vois? L'activité, c'est pourquoi j'avais dit, on aurait une grande émission sur l'activité après la mort. Tonton Jaco, il y a des choses et des paroles que les morts ont laissées qui ont de l'impact. Une parole que le mort peut laisser, ça peut activer les positifs ou les négatifs. C'est pourquoi les gens, chacun, il y a dans chaque tribu, il y en a. Papa, avant de mourir, n'avait pas dit ça. Quand papa avait dit, ne faites pas ça, même après ma mort, ne le faites pas. Si vous le faites, vous allez croiser cette parole. Tu vois? Ce sont des choses qui se font. Si papa avait dit, je ne veux pas ça, ne fais pas. Même si les gens, même la famille, en fait, là où les gens n'arrivent pas à différencier, il y a des pouvoirs de famille. Ça existe aussi. Il y a le pouvoir d'un papa envers ses enfants. Il y a le pouvoir d'une maman envers ses enfants. Il y a le pouvoir même d'un aîné envers ses petits frères. Chaque pouvoir n'a pas le même niveau, le même degré. C'est pourquoi quand on parle de la bénédiction, on ne peut pas bénir quand on n'a pas le pouvoir de bénir. C'est pourquoi vous avez vu, on a dit, lorsque Jacob dit, c'est la bénédiction de ton père. Tu seras béni, de la bénédiction de ton père. De la bénédiction de sein maternel, de ta mère. Il a parlé de la bénédiction de cieux. Même la bénédiction de la mer. La bénédiction de la mer, ce n'est pas les sirènes. Ce n'est pas les esprits, ce n'est pas les ondines. Tu vois, il y a beaucoup de réalités quand on... C'est pourquoi dans les choses de Dieu, il faut bien comprendre et avoir surtout cette dimension de comprendre. Ce qui peut vous étonner, est-ce que les ancêtres peuvent nous protéger alors? Est-ce qu'ils peuvent combattre pour nous? Là, je vais arriver. Je voulais dire... On a compris qu'on ne peut pas les invoquer. On ne doit même pas les invoquer. Jacob n'a pas béni ses fils parce qu'il était seulement un papa. Mais il était un papa équipé. C'est-à-dire? Mais il était un papa connecté à Dieu. Connecté au Dieu de ses pères. Job bénissait ses fils. Job connaissait la spiritualité. On peut bénir un enfant, mais comment on le fait? Il y a des pratiques aussi bizarres. Quand on dit qu'on peut invoquer nos ancêtres pour qu'ils nous combattent dans les combats, attention. Tu sais que certains ancêtres qui ont vécu dans le vrai,
qui ont vécu parce qu'ils avaient ces pouvoirs venant de Dieu. Ils peuvent parler même sur une ville. Qu'aucun malheur n'arrivera dans cette ville, dans tel centre, tel centre. Même si vous forcez, il n'y en aura pas. Parce que les paroles là sont restées. Et derrière chaque parole, il y a des gardiens. Il y a des fonctionnements derrière les paroles. Nous sommes dans la... Ici, nous parlons pas seulement de la Bible simple, mais nous sommes dans la spiritualité. Dans la spiritualité, oui, oui. Oui, oui, oui. Dans toute sa globalité, oui. Voilà. Oui. Alors, maintenant, on va dire quoi? Si toi, tu dis à tes ancêtres, je vous évoque, donnez-moi la victoire de ces combats. Maintenant, ceux qui vont perdre n'ont pas des ancêtres. Ils en ont aussi. Mais comment ils ont échoué? Tu vois, il y a des raisons. Même si tu vas de pas du vrai Afrique tribale, ils te diront, ne tue pas quelqu'un pour rien. Ne prends pas la femme de quelqu'un. Ils te diront, ne sois pas injuste. Mais quand on dit on dort ton père et ta mère, l'Afrique tribale, la connaissait. Ok. L'Afrique tribale la connaissait. Oh, quand tu vois même les lois, les décalogues, c'est proche de l'Africain ou des Occidentaux. De l'Africain. Ah, c'est clair. Oui. Donc dans l'Afrique tribale, surtout du Bantou. Quelqu'un va pas dire, j'ai fait comme mes ancêtres pour prendre le mari d'autrui. Ça n'existe pas. J'ai fait comme mes ancêtres pour voler qu'on ne m'attrape pas. Ça, c'est devenu compliqué. Donc, il y a des ancêtres voleurs. Il y a des ancêtres criminels. Tonton Jaco, quand tu es pour avec quelqu'un, tu es pour avec sa famille, sa race, ses amis. Même quand tu tues un innocent, c'est toi qui crois que c'est fini. Mais là, au-delà des ancêtres, Dieu dit, la Bible dit, Dieu venge le sang. Yes. Dieu venge le sang. Parce que le sang a son cri. Le sang d'Abel est raté pour qu'il y ait vengeance. Mais c'est Dieu qui écoutait. Dieu écoute même la voix après l'enterrement. Mais comment ça se fait maintenant, mon prophète, que Oui. certaines personnes, ils peuvent vous dire que, ben voilà, moi j'avais rêvé de mon père, de mon grand-père, de ma mère, de ma grand-mère, qui m'a dit telle chose. Je me suis réveillé, j'ai pratiqué cela et ça a marché. Tonton Jaco, ça c'est un domaine tellement c'est pas l'ancêtre ça qui... Je voudrais aller trop loin. Oui. Nous tous on fait des rêves. Des fois, il y a même des gens qui font des rêves de personnages bibliques. Il y a des gens qui font des rêves de présidents. Et quand tu rêves par exemple Donald Trump, ça veut dire que Donald Trump est venu la nuit vers toi? Attention, dans la dimension des rêves, il y a une dimension des énigmes. Il y a aussi des symbolismes dans les rêves. Tu peux rêver un père, mais ça ne parle pas de lui, ça parle de ton côté paternel. Mais moi, il y a un prophète qui m'a déjà dit que ma mère me protège beaucoup. Attention, ta maman en mourant ou en quittant ce monde, ta maman disait quoi? Ta maman parlait, quels étaient ses soucis? Ok. Attention, Tonton Jaco. Ah, c'est ça qui reste. Moi, je vois. Ce sont les paroles là qui restent. Il nous est arrivé de voir quelqu'un dit, ah, ta maman parlait beaucoup de toi, priait beaucoup. Même certaines choses que les hommes récoltent, c'est la sémence de leurs parents. Et ils peuvent récolter en bien ou en mal. Ou en mal. Oui. Mais attention, d'avoir des formules bien spéciales ou avoir des fonctionnements spéciaux pour dire que non, je dois aller rencontrer mon père qui a déjà fait 10 ans. Qui te dit que c'est lui? Je vais à sa tombe. Mais qui te dit que c'est lui? Il y a des gens. On l'a enterré là, non? Tonton Jaco, cette émission peut faire des émissions et des émissions. Si on va parler des enterrements, oui. Pourquoi des fois on interdit aux gens de parler, de trop parler pendant les enterrements? Ça, c'est vous les pasteurs. Chaque tradition. Ça, c'est vous les pasteurs. C'est pas seulement les pasteurs. Parce que dans l'Afrique tribale, ceux qui sont tribales, il y avait eu aussi des pasteurs. Okay. Attention, il y a eu des rois qui ont été baptisés. Il y a eu des rois qui ont cru au christianisme. L'énigme éthiopien n'est pas resté aujourd'hui un ancêtre aussi, chez lui. Si. Mais il est un ancêtre chrétien. L'énigme éthiopien n'a pas vécu avec Jésus comme ça. L'énigme éthiopien a crié à Jésus par Philippe. Ok. Et Jésus a amené Philippe comme plus qu'un Superman. Et lui, l'énigme éthiopien a été baptisé. Et si il devait commencer une église, c'était quel genre d'église? Tonton Jaco, il y a beaucoup de réalités. Il ne faut pas chercher à avoir raison. Donc même si j'ai enterré mon parent ici,
ça ne dit pas que mon parent est là. Tonton Jaco, il y a beaucoup de... Et on doit éviter de Ouais. faire de parler ou faire des invocations. Il est écrit, tu vois, ceux qui aiment l'Afrique, il y a un adage africain qui dit, la femme n'accouche pas au vie de tous. Tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire n'importe comment. Quand j'étais plus jeune, j'ai demandé à mon père où est-ce que la femme a couché. Il m'avait dit que c'était par la bouche. Après, j'ai demandé encore, mais après, mais papa, la femme a couché où? On déchire son ventre, on fait sortir l'enfant. Quand j'ai grandi, j'ai compris. Mon père ne m'avait pas menti, mais il m'avait protégé. Ok. Tu vois? Je vois. Il y a des gens qui, quand vous les montrez comment ça c'est l'électricité, ça fait ça, il peut toucher n'importe comment. Sans se rendre compte qu'il faut des fois avoir l'isolant ou les testeurs. Parce que ça peut être un courant. Il y a des courants qui touchent, mais il y a des courants qui bloquent. Ce n'est pas le même volt ou mégawatt. Mais patriarche, avant même de quitter cette question, Voilà. comment ça se fait alors que certains magiciens qui se sont convertis témoignent aujourd'hui que quand ils allaient faire leurs pratiques magiques dans les cimetières, eh ben, quand ils tombaient sur la tombe, par exemple, d'un chrétien, eh ben, ça tournait mal. Mais vous dites que la personne qui est enterrée là n'existe plus. Mais comment est-ce que pour lui, le magicien, pas dit ça, ça a mal tourné? Je ne veux pas dire que ça n'existe plus. Je n'ai pas dit que ça n'existe plus, mais je vais encore m'expliquer pour que... Aidez-nous vraiment. Voilà. Tonton Jaco, n'est-ce pas qu'il y a eu une femme de la Bible nécromancienne a invoqué le prophète Samuel? Oui. Tu vois? Oui. Et les gens même peuvent dire que c'était pas Samuel. Tu vois? Mais Samuel est sorti. Il a dit, Samuel a dit, il a dit à Saoul, parce que Saoul avait tué les sacerdotaux. Il avait tué les hommes en éphod. Plusieurs. Et c'était sa fin. Saoul est allé voir la nécromancien car Dieu l'avait rejeté. Il avait besoin de consulter. C'est pourquoi les gens, mais en constat, Dieu vont croiser des choses et des choses. Et qu'est-ce qui va se passer, tonton Jaco? Comment il a compris que c'était Saoul? C'était Samuel, pardon. Écoutez le langage de la nécromancienne. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Comment une femme spirituelle va appeler l'image qu'elle voit là, qu'elle était en train de voir, va l'appeler Dieu. Il dit c'est un vieillard. Après il va dire il a un manteau. Et ce qui a encore crié, Samuel va dire à Saül, demain tu seras avec moi ici. C'était où ils devaient être ensemble. Et il était mort. Hein? C'est pour vous dire quand j'ai dit que, écoutez, je vais encore parler, parce que vous avez touché le mot. Il y a un homme de Dieu qui avait dit qu'en plein prière, il avait vu dans la salle Samuel. Là, ça n'engage que celui qui a... Lui-même a regardé, il a dit, oh, non. Samuel. Non, je vais parler des choses. Tu vois, je parle ici, c'est moi qui parle, et ça n'engage que moi. D'accord. Mais, je parlais, parce qu'on parlait de la mort, des morts. Des morts. N'est-ce pas, lorsqu'on a ouvert le livre, les 24 avaient été à genoux, et les 4 êtres vivants et tout proclamé. Mais la Bible dit, et toutes les créatures, dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Attention. Dans les cieux, c'est qui? Les esprits célestes, les anges et consorts. Sur la terre, c'était les vivants. Mais qui était vivant ces jours-là, quand le livre était ouvert? Parce qu'ils vivaient sur la terre. Oui. Et sous la terre, c'est qui? N'est-ce pas les morts? Ils ont aussi déclaré la gloire de Jésus. Attention, après la mort, on ne va pas seulement du coup au jugement. Oh, non, la Bible dit que les âmes qui étaient sous l'autel, qui ont été martyrisées, sacrifiées, ils ont crié, Seigneur, jusqu'à quand tu nous vengeras? Jusqu'à quand tireras-tu vengeance pour nous, contre, par rapport à ce que les habitants de la terre nous ont fait? Il y a beaucoup de paramètres. Tu sais que même la mer rendra les âmes. La Bible dit la mer rendra les âmes. Attention. Dieu redémandera les âmes. Il y a des âmes dans la mer. Si, il y en a.
il y en a beaucoup. Et Dieu dit, je redemanderai le sang au tueur. Je demande le sang d'homme à homme, parce que c'est son frère. D'un animal, même l'animal qui mange un humain, il aura son compte. Oh, tonton Jaco, si les hommes maîtrisent et comprennent la spiritualité, non pour exploiter les gens, pour bien vivre, le monde sera en paix. Patriarche. Oui. Est-ce que l'Afrique tribale peut être associée à de la sorcellerie? Écoutez, oui et non. Expliquez-nous. Il y a toujours un problème quand on établit un chef. Si tu établis un chef qui est criminel, il amènera la criminalité de sa chefferie. Si on établit un chef qui est juste, on verra la justice. Tous ceux qui sont de l'Afrique tribale ne sont pas positifs. Tout dépend de l'état d'âme. Mais même la sorcellerie, c'est tout un royaume. Oh, quand on parle du royaume des ténèbres, c'est la sorcellerie et au-delà. Tu vois, il y a toujours ça. Il y a des héritages négatifs, il y a des héritages positifs. Est-ce qu'il y a aussi de la bonne sorcellerie? Enfin, je dis ça comme ça. Non, sorcellerie, ça paraît déjà péjoratif. On doit parler d'une spiritualité. Je le dis parce que il y a quelqu'un qui m'avait dit, enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que la bonne sorcellerie, c'est juste pour protéger sa famille. Non, c'est pas pour sa famille. C'est pas pour manger les gens. Écoutez, le terme est sorcellerie. Ils ont dit c'est pour ça que les chefs coutumiers, ils pratiquent de la sorcellerie positive. Attends. Ils ne mangent pas les gens. Même les chefs coutumiers savent. Ils protègent leur village. Il n'est pas chef coutumier pour prendre la femme de quelqu'un. Ni un pasteur n'est pas passé pour ça. Donc il y a la sorcellerie positive et négative. Je ne dis pas ça. Quand on parle de la sorcellerie, ça prend déjà... C'est déjà négatif. Ça va dans c'est déjà péjoratif. Mais je vais expliquer autre chose. Ça dépend aussi de l'explication et des étymologies des mots. Attention. D'autres appellent la sorcellerie connaissance. D'autres appellent ça intelligence. Tu vois? Oui, la spiritualité a existé. Il y a des... Attends, on parle des dons spirituels, mais croyons aussi qu'il y a des dons qui sont innés. Même le faire des rêves. Tout le monde ne fait pas des rêves prémonitoires. Non. Mais chez d'autres personnes, tu vois que c'est pointu. On sait que quand lui fait ça, ça ne rate pas. Il y a des rêves, bon, tout le monde peut faire un rêve. Mais il y a même des gens, il y a certaines personnes qui disent, ces rêves à lui ne ratent pas. Mais on n'a jamais consacré prophète. L'Afrique tribale avait des médecins. L'Afrique tribale avait aussi des sages. Il y avait même des... Écoute, je vais te donner un exemple simple. Il y a un garçon qui sacrifiait beaucoup ses amis. Il sacrifiait des gens, il partait chez ses oncles qui étaient des grands spiritualistes qui le couvraient. Quand il fait des dégâts, on les couvrait. Un jour, il a sacrifié un garçon. Il a fouillé ses oncles, il a dit, mais quand vous me couvrez, je ne vois plus cet homme en rêve. Mais comment je le vois, il compte m'attaquer. Il a dit, les oncles ont dit, on va te dire la vérité. Tu as touché là où on ne touche pas. Comme celui que tu as sacrifié, tu es rentré dans autre chose. Tu mourras. Oh, maison, je vais vous donner une maison. On ne saura pas te protéger. Et ce garçon est mort. Ça s'est fait dans un pays d'Afrique. C'est là qui me suivent, savent de quoi je parle. Donc il y a des gens qu'on ne sacrifie pas. Attention, attention. Même les gens qui font des coups, de criminalité, tu vas tomber sur quelqu'un. Tu ne comprendras pas il a quel genre de mission et quel genre de sang. N'est-ce pas qu'un régime a changé? Il y a le régime qui a changé à cause d'un vendeur de journaux qui s'est suicidé. C'est ça avec quel niveau pour que ça soit le sang qui débordait. La goutte qui débordait. Tu vois, un simple vendeur de journaux va se suicider. Il y a des autorités qui meurent. Mais ce n'est pas pour autant que le régime change. Mais là, on a vu, tonton Jaco, un vendeur de journaux. Il était qui? Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui n'ont pas extraordinaire, mais ils ont quelque chose. C'est pourquoi vous allez voir les vraies personnes, même les autorités qui comprennent la spiritualité, se soumettent ou s'humilient devant les autorités spirituelles. Bien sûr. Mais ils les font dans les tribus, des fois ils vont chez leurs grands-pères, ils font des choses. Mais on a même vu, il y a des cérémonies et des cérémonies de contre-cérémonies et des cérémonies de la falsification.
Il y a des gens qui peuvent chercher et faire comme si c'était bénissé. Mais ils étaient en train de maudire. Il y a toujours dans des choses comme ça, les vrais et les faux. Renard Bonquet est parti à Haute-Volta. Il a causé un vieillard qui n'avait jamais aimé l'évangile, les évangiles qu'on l'amenait. Mais les jours où il a vu Bonquet qui lui a montré la Bible, il a dit c'est le Dieu que j'ai cherché. Un vieillard. Et il a même prié pour Bonquet. Et Bonquet a accepté. Tonton Jaco, il faut que l'on sache que Dieu a commencé à exister avant que la Bible ne soit écrite. Dieu a toujours existé en Afrique avant que les colons arrivent. Mais il y a aussi la haine. On est pas parlé de l'esclavagisme. Oui. On a vu comment est-ce qu'on nous a fait, comment est-ce qu'on a été, tout ce que, vous savez, tout ce qui s'est passé. Il y a aussi, comme on parle de loi barrière. Quelqu'un au lieu de dire, bon, il y a un bien, un mal, il dit non, c'est faux. Il généralise, il refuse. Il croit se protéger dans ce sens-là. Mais la vérité restera la vérité. Ah, alors, juste, on ne pourra pas tout évoquer aujourd'hui. Voilà. Mais juste en 2 minutes, est-ce que le christianisme est venu abolir les pratiques de l'Afrique tribale? C'est pas seulement ça. Les pratiques ont toujours existé. La salive de l'Afrique tribale, il y en a toujours eu. Avant même que le Christ vienne en chair. Mais n'est-ce pas qu'il a utilisé la salive? Alors, qu'est-ce que le Ça christianisme... dépend de comment on le fait. Dans le christianisme, il y a le Saint-Esprit. Il y a la nouvelle naissance. Tonton Jaco, je te dis une chose aujourd'hui. Même l'enseignement de la nouvelle naissance n'a pas été prêché dans sa teneur. La nouvelle naissance est plus que la sorcellerie. Ok. Comment un homme peut naître de nouveau? Nicodème n'était pas sans intelligence. Tonton Jaco, Nicodème n'était pas sans intelligence. Il était un rabbin. Il connaissait la Torah. Un docteur. Mais il a dit, comment à mon âge retournerai-je Dans le ventre de ma mère pour renaître? Écoutez Jésus. Toi qui es docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses? Nous disons ce que nous connaissons, ce qu'on a vu. Tu vois? Ça, c'est l'enseignement qui a perturbé le monde rabbinique. La nouvelle naissance. Nicodème en avait le souffle coupé. Et comment cela peut-il arriver? Tu vois? C'est pourquoi les choses qu'on interdit dans l'Afrique tribale, c'est ce que la Bible interdit. La Bible n'a pas interdit parce que la Bible était un document de blanc. Ils interdisent aux noirs. Non, 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 non. Jésus n'a pas été contre la tradition, sinon on n'allait pas appeler Jésus le lion de la tribu de Juda. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines similitudes qui se retrouvent dans l'Afrique tribale et dans la Bible. Hein? Les similitudes, il y en a toujours eu. On ne peut pas tout rejeter. Même chez Baal, écoutez, il y a des points communs. Baal, il y a des temples de Baal. Et s'il n'y a pas de temple de l'Éternel? Il y a des temples de l'Éternel, des temples de Baal. Il y a des prêtres de l'Éternel, il y a des prêtres de Baal. Il y a des sacrifices de l'Éternel, il y a des sacrifices de Baal. Le prophète de Baal, mais le prophète il y avait des sacrifices interdits comme sacrifice de Moloch. On brûlait vifs les enfants. Il y a des choses qui sont interdites. Écoutez, une spiritualité. Donc on ne doit pas tout rejeter. Non, il y a des choses qu'on va rejeter. Oui. Il y a des choses qui ne sont pas arrêtées. Tu ne peux pas manquer de respect à ta mère parce que ta mère n'est pas chrétienne. C'est ta mère. Ça, c'est dans l'Afrique tribale. Dans l'Afrique tribale, il y a le respect. Mais le respect, là, à part l'Afrique, il y en a où? Dis-moi, le respect à part l'Afrique, il y en a où? Quand on parle du respect, la reconnaissance, l'esprit de famille, il y en a où? Mais c'est question d'organiser ça aussi. Je n'ai pas dit que Toto Jaco est mon frère, puisqu'il a l'argent, je vais aller prendre chez lui, je ne vais rien me faire, il est mon frère. Ce n'est pas ce genre de fraternité. Il y a des choses qu'il faut arranger. Il faut modifier. Il faut apporter un plus, il y a des choses à enlever, il y a des choses à ajouter, il y a des choses à compléter, il y a des choses à parfaire, à arranger. C'est dans ce sens-là. C'est pourquoi il ne faut pas être trop extrémiste. De peur de devenir un jour l'otage de tes paroles. Ok. Oui. Ce sera d'ailleurs votre dernier mot, mon prophète. on va continuer dans un prochain numéro. Vrai. Je sais qu'il est question, il y en aura tout plein, juste après cette émission.
Ouais. Et nous, on va revenir encore pour répondre à toutes ces questions. Merci, tonton Jaco. Je serai toujours disponible pour répondre à des questions, même s'il faut aller au-delà. Et on va faire ce que Dieu... Sans rien cacher. Hein. Sans rien cacher. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon patriarche. Jésus revient bientôt. Amen, amen. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain numéro de Dites-moi tout. Mais en tout cas, gardez votre confiance à Univers Télévision parce que c'est ici d'ailleurs qu'on sait vous faire plaisir. Au revoir.